Chaque matin, vos genoux vous parlent, pas avec des mots, avec une raideur au réveil, avec cette douleur en descendant du lit, avec cette gêne dans les escaliers, avec ce petit craquement que vous ignorez depuis trop longtemps. Et le plus inquiétant, c'est que beaucoup de personnes après 60 ans pensent que c'est normal. C'est l'âge. Il faut faire avec. Mes genoux sont usés. Non. Vieillir ne devrait jamais signifier souffrir à chaque pas. Car parfois, ce ne sont pas vos genoux le vrai problème, c'est votre façon de marcher. Oui, ce geste que vous répétez des milliers de fois par jour peut lentement abîmer vos articulations, sans bruit, sans alarme, jusqu'au jour où la douleur s'installe pour de bon. Mais la bonne nouvelle. Aujourd'hui, je vais vous montrer les erreurs de marche les plus fréquentes après 60 ans et surtout comment soulager vos genoux dès aujourd'hui avec des solutions simples, naturelles et efficaces. Et restez bien jusqu'à la fin, car le dernier conseil aide souvent plus que certains médicaments. Avec le temps, les genoux deviennent plus sensibles. Pendant des années, ils vous ont porté sans réclamer grand-chose, ils ont monté les escaliers, ils vous ont accompagné au travail, ils vous ont permis de courir après les enfants, puis après les petits-enfants, ils ont supporté votre poids, vos efforts, vos longues journées. Mais après 60 ans, certaines choses changent naturellement. Le cartilage, cette surface lisse qui protège l'articulation, peut s'amincir progressivement. Les mouvements deviennent moins fluides, les frottements augmentent, la souplesse diminue. Autour du genou, les muscles jouent aussi un rôle essentiel. Les cuisses, les mollets, les fessiers, ce sont eux qui absorbent une partie des chocs. Mais lorsqu'ils perdent de la force avec le temps, le genou se retrouve plus exposé. C'est un peu comme un toit sans soutien. La structure tient encore, mais elle fatigue plus vite. L'équilibre change également. On devient parfois plus prudent, on raccourcit les pas, on marche plus raide, on se crispe sans s'en rendre compte, et la posture se modifie elle aussi. Le dos se courbe un peu, les hanches compensent, les pieds se placent différemment. Tout cela semble minime, mais le genou ressent chaque déséquilibre, et ce que beaucoup ignorent, c'est qu'un genou fragilisé supporte mal une mauvaise mécanique. Chaque pas mal placé devient une micro-agression silencieuse, pas assez forte pour vous arrêter sur le moment. Mais répétez des centaines, puis des milliers de fois. Un jour, rien. Le lendemain, une légère gêne en se levant. Quelques semaines plus tard, une douleur dans les escaliers, puis une raideur le matin, puis une appréhension en marchant, puis cette phrase que l'on entend trop souvent: «Je crois que je ne peux plus marcher comme avant», et immédiatement on accuse l'âge. On pense que c'est normal, on pense qu'il faut subir, on pense que la suite sera forcément pire, mais très souvent, ce n'est pas seulement l'âge, ce sont des habitudes répétées chaque jour, une mauvaise posture, des chaussures inadaptées, un manque de mouvement, des muscles affaiblis, une façon de marcher qui surcharge l'articulation. La bonne nouvelle? Cela veut dire qu'une partie du problème peut être corrigée, et quand on change la cause, le corps commence souvent à répondre. Erreur numéro 1. Marcher à petits pas en traînant les pieds. C'est très fréquent. Avec le temps, beaucoup de personnes changent leur manière de marcher sans même s'en rendre compte. Par prudence, par peur de trébucher, par peur de tomber, par peur de ressentir une douleur. Alors, instinctivement, on raccourcit les pas, on se dit que de petits pas sont plus sécurisants, on traîne légèrement les pieds pour garder plus de contact avec le sol, on verrouille les jambes, on contracte les épaules, on raidit le bassin, on avance tout le corps comme un bloc. Sur le moment, cela semble rassurant, mais en réalité, cette façon de marcher fatigue davantage les articulations. Pourquoi? Parce qu'un bon pas ne dépend pas seulement du genou. La cheville doit amortir, la hanche doit accompagner, le bassin doit rester souple, les bras doivent équilibrer le mouvement. Quand tout cela bouge moins, le genou compense, il reçoit plus de pression, plus d'impact, plus de tension répétée. Le mouvement devient moins fluide, chaque pas devient plus dur, plus sec, plus lourd. Et à la fin de la journée, les jambes tirent, les genoux chauffent, le corps se fatigue plus vite. Puis on pense: «Je vieillis». Alors que parfois, c'est simplement la mécanique de marche qui s'est détériorée. Solution simple et efficace. Quand vous marchez, ne cherchez pas à marcher vite. Cherchez à marcher juste. Redressez-vous doucement, sans raideur. Imaginez que votre tête se soulève légèrement vers le plafond.
Regardez devant vous, pas vers vos pieds. Le corps suit souvent le regard. Relâchez les épaules et laissez les bras bouger naturellement. Cela aide l'équilibre et diminue les tensions. Faites des pas naturels, ni trop courts, ni trop longs. Un pas confortable, stable, tranquille. Déroulez le pied du talon vers les orteils. Le talon touche d'abord le sol, puis le pied avance jusqu'aux orteils qui poussent doucement. Ce simple déroulé transforme la marche. Le choc est mieux réparti, la cheville participe davantage, la hanche accompagne mieux, le genou travaille moins seul. Imaginez que vous glissez calmement vers l'avant, sans taper le sol, sans vous crisper, sans lutter contre votre corps. Juste avancer avec fluidité. Commencez 5 minutes par jour en conscience, puis 10 minutes. Puis faites de cette nouvelle marche votre habitude. Vos genoux respireront mieux. Et parfois, ce n'est pas le repos qui soulage le plus, c'est une meilleure façon de bouger. Erreur numéro 2. Marcher penché vers l'avant. Beaucoup de seniors marchent le buste légèrement penché vers l'avant, parfois sans même le remarquer. C'est souvent progressif, un peu à cause du dos devenu plus raide, un peu à cause de douleurs lombaires, un peu à cause de la fatigue, un peu à cause des années passées assis, courbés ou à regarder le sol en marchant, puis cela devient une habitude. Le corps s'adapte, mais il s'adapte mal. Quand le buste part vers l'avant, le centre du poids du corps se déplace, et ce déplacement a un prix. Les genoux doivent travailler davantage pour vous stabiliser, ils restent plus sollicités à chaque pas, ils freinent le mouvement, ils absorbent plus de charge, ils compensent ce que le reste du corps ne fait plus correctement. Résultat, les cuisses fatiguent plus vite, les genoux deviennent lourds, la marche devient moins fluide, les douleurs apparaissent plus rapidement. Et souvent la personne pense « mes genoux sont usés », alors qu'en réalité, ils portent parfois un poids qui ne devrait pas être sur eux. Imaginez ceci, prenez un sac devant vous, bras tendus. Au bout de quelques secondes, cela tire. Maintenant, ramenez ce sac près du corps. Tout devient plus facile. Pour votre posture, c'est pareil. Quand le haut du corps part vers l'avant, vos genoux supportent cette surcharge. Quand vous vous redressez, la charge se répartit mieux entre les chevilles, les hanches, les fessiers et le tronc. Solution simple avant de marcher, prenez 10 secondes. Oui, seulement 10 secondes peuvent changer votre démarche. Rentrez légèrement le menton, pas en forçant, juste pour allonger la nuque et éviter la tête projetée vers l'avant. Ouvrez les épaules doucement, comme si vous vouliez élargir la poitrine sans raidir le dos. Serrez légèrement les abdominaux, un petit gainage naturel pour soutenir la colonne. Grandissez-vous. Imaginez qu'un fil invisible vous tire doucement vers le haut depuis le sommet du crâne, pas militaire, pas rigide, simplement aligné. Puis marchez. Vous sentirez souvent immédiatement plus d'équilibre, plus de légèreté, moins d'écrasement dans les genoux, une respiration plus libre. Ce qu'il faut comprendre, une mauvaise posture répétée des milliers de pas use le corps lentement. Une meilleure posture répétée des milliers de pas peut au contraire le soulager. Quelques centimètres de redressement peuvent enlever des kilos de pression sur les genoux, et parfois la douleur n'a pas besoin d'un miracle. Elle a juste besoin d'un meilleur alignement. Partie 4. Erreur numéro 3. Porter de mauvaises chaussures, 5 minutes 15 à 6 minutes 20, une semelle usée, une chaussure trop molle, un modèle sans maintien. Cela paraît anodin. Après tout, ce ne sont que des chaussures. Et pourtant, chaque jour, elles supportent tout votre poids, à chaque pas, pendant des centaines, parfois des milliers de mouvements. Vos pieds sont la base de tout votre corps. Quand cette base est instable, tout le reste compense. D'abord les chevilles. Elles se tordent légèrement pour rattraper le déséquilibre. Puis les hanches. Elles modifient l'alignement pour garder la stabilité. Puis les genoux. Eux encaissent les erreurs de toute la chaîne. Et ce sont souvent eux qui se plaignent en premier. Ce qui se passe avec de mauvaises chaussures, une semelle usée absorbe moins les chocs. Chaque impact remonte davantage vers les articulations. Une chaussure trop molle manque de structure. Le pied s'affaisse plus facilement. La marche devient moins stable. Un modèle sans maintien laisse le talon bouger. Le corps doit corriger en permanence. À la longue, fatigue plus rapide, douleurs aux genoux, tension dans les hanches, mal de dos,
sensation de jambes lourdes, et beaucoup pensent « je vieillis », alors que parfois, ils marchent simplement avec de mauvais outils. Comment choisir une bonne chaussure après 60 ans? Vous n'avez pas besoin de la plus chère. Vous avez besoin de la plus adaptée. Semelle stable. Elle doit être souple à l'avant mais solide sous le pied. Vous devez sentir un appui rassurant. Bon amorti. La chaussure doit absorber une partie des chocs, surtout si vous marchez sur le béton ou les surfaces dures. Maintien du talon. L'arrière de la chaussure doit tenir le talon sans le comprimer. Un talon qui flotte fatigue tout le corps. Chaussure légère et confortable. Une chaussure lourde demande plus d'efforts. Une chaussure inconfortable modifie votre marche. Faites ce test simple. Prenez votre vieille paire préférée. Regardez la semelle dessous. Est-elle usée plus d'un côté, affaissée, lisse, déformée? Si oui, votre corps compense probablement depuis longtemps. Une erreur fréquente, gardez ces chaussures parce qu'elles sont faites au pied. Oui, elles sont peut-être faites à votre pied. Mais parfois, elles sont aussi défaites pour vos genoux. Mon conseil simple, si vous marchez souvent, alternez 2 bonnes paires. Cela permet à l'amorti de récupérer et réduit l'usure. Retenez ceci, chaque pas commence sous vos pieds. Donc chaque douleur peut parfois commencer là aussi. Vos chaussures peuvent soulager ou aggraver votre douleur. Et parfois, changer de paire change plus que l'on imagine. La marche devient plus légère, le dos moins tendu, les genoux moins irrités. Ce n'est pas un détail, c'est votre fondation. Partie 5. Le geste qui change tout avant de marcher, 6 minutes 20 à 7 minutes 30. Avant votre promenade, faites ceci pendant 30 secondes. Levez un genou puis l'autre doucement. Faites 10 flexions très légères. Tournez les chevilles, marchez sur place. Pourquoi? Parce qu'un genou froid est un genou raide. Un genou préparé bouge mieux, souffre moins. Partie 6. Le renforcement oublié, 7h30 à 8h45. Le genou aime être aidé par les muscles, surtout les cuisses et les fessiers. Essayez ceci chaque jour. Asseyez-vous sur une chaise. Levez-vous sans utiliser les mains si possible. Rasseyez-vous lentement. Faites 5 à 10 répétitions. Simple, mais extrêmement efficace. Des jambes plus fortes égale moins de charge sur les genoux. Je veux vous dire quelque chose d'important. La douleur vous fait parfois croire que votre liberté se termine. Marcher moins, sortir moins, voir moins de monde, vivre moins. Mais ce n'est pas une fatalité. Votre corps change. Oui, mais il peut encore progresser. Chaque bon pas aujourd'hui prépare votre autonomie de demain. Alors à partir d'aujourd'hui, ne marchez plus contre vos genoux, marchez avec eux. Corrigez votre posture, choisissez de bonnes chaussures, préparez vos articulations, renforcez vos jambes, et vous pourriez sentir la différence plus vite que vous ne l'imaginez. Dites-moi en commentaire, vos genoux vous font-ils souffrir le matin en marchant ou dans les escaliers? Je lis vos messages avec attention et votre témoignage peut aussi aider d'autres personnes qui vivent la même chose en silence. Si cette vidéo vous a plu, likez-la maintenant. Chaque j'aime envoie un signal à YouTube pour proposer cette vidéo à d'autres seniors qui souffrent de maux de genoux sans comprendre pourquoi. Un simple clic peut permettre à quelqu'un de découvrir une solution ce soir même. Partagez cette vidéo à un proche, à un parent, à un ami, à votre conjoint, à une sœur, à un voisin. Car autour de nous, beaucoup de personnes se lèvent chaque matin avec douleur, sans en parler. Votre partage peut soulager quelqu'un que vous aimez. Abonnez-vous maintenant. Chaque semaine, je publie ici des conseils simples, concrets et efficaces pour mieux vivre après 60 ans, garder votre autonomie, protéger votre dos, vos articulations et votre cœur, retrouver plus d'énergie au quotidien. Et si vous voulez vieillir avec plus de confort, plus de force et plus de sérénité, cette chaîne est faite pour vous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps et surtout, prenez soin de vos genoux.